pouvoir donner la parole. Mais moi, je ne parle pas en termes d'optimisme ou de pessimisme. Je constate seulement que depuis 2004, avec les 22 engagements signés avec l'Union européenne, le pays parle de réforme, promet des choses et à faire, rien ne fait rien. Donc, c'est un constat amer en tant que citoyen qui veut vivre dans un pays pacifique où l'on respecte les droits de l'homme. À mon avis, cet atelier était de l'argent gaspillé en plus parce que tout était dans les 68 recommandations de la CPJR. Et pour peu que l'État se donnait la tâche, ne fût-ce que de mettre en pratique les 2 recommandations par an, le pays se porterait mieux. C'est mon constat. Que ça plaise aux gens ou pas, j'ai parlé. Je refuse de personnaliser le débat. Nous sommes devant un système, un régime militaro-civil qui use de beaucoup de ruses pour perdurer au pouvoir. Et on ne peut pas dire que le président fait ceci, le président fait cela. Le président ne dirige pas seul. Il a toute une nomenclature autour de lui. Je pense que ceux qui sont conseillers sont plus nombreux que les ministres. Et tout cela émarge à la caisse de l'État. Donc il faut analyser le système et non pas personnaliser le débat. C'est tout. Le Togo ressemble peu ou prou à l'Algérie, à la différence près que nous ne savons rien de notre pétrole. Tantôt on dit qu'il est là, tantôt on dit qu'il n'est pas là. Et Dieu seul sait s'il y en a. Mais rationnellement, je pense que le pétrole ne peut pas exister au Ghana, sauter le Togo et aller exister au Bénin et au Nigeria. Donc il y a du pétrole sur la côte ouest de l'Afrique et le Togo devrait avoir sa part. Mais pour ce qui concerne les réformes et les non-réformes, je vous convie à analyser le système et non pas les personnalités qui constituent le système. Parce qu'un pays très endetté, qui se crête quand même 40 milliardaires, il faut savoir comment on est arrivé à ce tour de passe-passe là. Donc ce n'est pas une affaire de personnalité. C'est quel chiffre? Les chiffres là sont ici. Quel chiffre? Vous parlez de milliardaires, 40 milliardaires. Oh, il faut écouter les nouvelles du monde. Lorsque Murdoch a escroqué les gens, j'ai lu dans un journal qu'un cacique du Togo a perdu 33 milliards. Il les a trouvés où? Il ne peut pas rester en justice parce qu'aux États-Unis, il faut avoir prouvé d'abord comment vous avez trouvé vos milliards. Donc je vous informe seulement que c'est les milliardaires togolais qui ont créé EcoBank et Askai. Si vous ne le savez pas, renseignez-vous comme journaliste. Awanana est une juriste de qualité et que dans mon village, on dit qu'on ne tombe pas 2 fois au même endroit. On ne peut pas l'utiliser pour les élections et l'utiliser encore pour le HCON et des commissions de réforme juste parce qu'elle s'appelle Awanana et qu'elle est togolaise. Je pense qu'avec l'âge, elle devient beaucoup plus sage. Une bonne démission ferait du bien au Togo. Ah, Karba. Sur la question de la démission, je pense que le chef de l'État a un souci patriotique. À mon sens, il doit mettre en place la commission de la CPJR et ne pas la donner des moyens pour travailler. Et dans cette démarche, le Togo ne va pas seul. Rappelons qu'il y a les partenaires techniques et financiers qui accompagnent la question de la mise en œuvre des recommandations de la CPJR et de l'atelier sur HCC. Raison pour laquelle, vous voyez, l'atelier est une association qui ne sont pas le mieux.
nous accompagne. Donc je pense que le chef de l'État doit mettre les conditions en place, là, laisser tomber. Les moyens seront alloués au HPU pour travailler. Donc, dire qu'on veut démissionner, comme le président l'a souligné, la meilleure façon c'est de communiquer, mais si les gens entre pincès, moi je pense à entre pincès, puisqu'il n'a pas donné une conférence de presse officielle, il dit qu'elle démissionne. Non, mais c'est devant la presse, c'est à la presse. Parce que vous n'êtes pas au courant, c'est ce qui a été dit. Tous les médias l'ont envoyé. Merci beaucoup, monsieur Ibeti. On va passer à notre sujet. Le temps de voir au niveau du public ceux qui veulent prendre la parole, c'est signalé. Alors, dans le débat, pour le plan politique, on a abordé l'année 2016 a vu la naissance d'un nouveau parti, les Forces démocratiques pour la République, FDR, qui dirige Maître Paul Todia. Alors, la multiplicité des partis politiques, dont le cas du FDR, sera abordé tout à l'heure. Nous allons passer la parole au professeur Marois Bonvi. Je rappelle qu'il est membre de la commission de justice urbaine. Est-ce que c'est un signe de vitalité politique, la multiplicité des partis politiques? En principe, c'est un signe de bonne santé démocratique, à la seule différence que les élections n'ayant jamais été ce qu'elles devraient être, cette vitalité-là est tout le temps en porte-à-faux par rapport aux résultats que le peuple attend de cette centaine de partis politiques-là. Sinon, c'est une bonne santé démocratique que nous appelons par ailleurs l'unité d'opinion. C'est tout. Alors, de quoi je demande quelle sera la mort véritable de ce nouveau parti, les FDR, les Forces démocratiques pour la République? Est-ce que vous pensez que ce nouveau parti politique peut apporter du changement, peut apporter au niveau du débat politique, peut apporter quelque chose qui va changer davantage la politique? Oui, je crois dans ce que vous avez dit, le débat politique. Je souhaite qu'en 2017, c'est dans les 22 engagements, qu'il y ait des débats publics politiques entre la majorité et les oppositions parlementaires et extra-parlementaires au Togo sur la vie de la nation. Nous sommes les seuls pays où il n'y a jamais de débat, ni, bon, c'est les élections à un tour, donc c'est bien fait pour piéger les gens, mais il faudrait que cette multiplicité de partis politiques débattent sur la vie de la nation, les budgets titans, les budgets pygmées, tout ça, c'est bien beau, mais il faut que des gens compétents viennent nous dire, si on ne nous mène pas en bateau, pour nous dire que tout va bien, que l'opinion internationale nous félicite. L'opinion internationale investit au Togo. Vous parlez comme s'il n'y avait pas Bolloré qui a dépensé des centaines de milliards pour un troisième quai. Donc c'est de ça qu'il faut débattre publiquement et vous verrez à quoi servent les partis politiques réellement. Il ne faut pas confondre le marketing politique avec les réalités sociales. Allez voir si à Kwémé, on ne déverse les eaux sales de phosphate dans la mer. Est-ce que c'est une suite dans les idées de cette conférence-là que de continuer à verser les déchets de phosphate dans la mer? Donc, il manque quelque chose entre la réussite pratico-pratique de cette conférence-là. Encore faut-il qu'on fasse l'audit comme on a fait pour le football. Vous verrez qu'il y a des ardoises impayées à gauche et à droite. Mais que les gens soient venus, qu'ils n'ont eu aucun bobo, qu'ils aient bien mangé, qu'ils aient circulé, ça c'est une réussite. Nous verrons par la suite combien de monodomes de Bombay va mettre dans le budget du Togo à partir de la réussite de cette économie bleue-là. Bien, je peux dire que le monde est bien continué, mais peu travailleurs.
constitutionnelle et institutionnelle. Je souhaite que 2017 voit toutes ces réformes pour que la joie se lise dans le visage des Congolais. Santé, persévérance et beaucoup d'espoir. Bonne année 2017.